Qui sera opposé à Donald Trump pour la présidentielle de 2020? Tour d'horizon express des candidats démocrates avec l'œil de Philippe Gély, ancien correspondant du Figaro à Washington. Né en Pennsylvanie en 1942, Joe Biden détient à 77 ans le CV politique le plus fourni parmi les candidats démocrates. Après 36 ans passés en tant que sénateur du Delaware, il devient en 2009 l'indissociable vice-président de Barack Obama. Il a déjà tenté sa chance sans succès aux primaires démocrates de 88 et de 2008. Considéré comme centriste au sein de la famille démocrate, il axe aujourd'hui sa campagne sur les valeurs de l'Amérique, largement esquintées d'après lui par Donald Trump. We have to remember who we are. This is America. Joe Biden a toujours dominé les sondages et il fait office de favori pour l'investiture démocrate. Il est modéré et il a de bonnes relations avec les milieux ouvriers dont il est issu. Il est là depuis trop longtemps, il ne peut absolument pas représenter la nouveauté. Bernie Sanders est le seul candidat né avant Pearl Harbor. S'il remportait l'élection du 3 novembre 2020, il deviendrait à 79 ans le président élu le plus âgé de l'histoire américaine. Il est depuis plus de 12 ans sénateur de l'État du Vermont et il a tenu tête à Hillary Clinton lors de la primaire démocrate de 2016. Placé très à gauche sur l'échiquier démocrate, il propose de rendre les universités gratuites, d'annuler les emprunts des étudiants, d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure ou encore d'abolir la peine de mort. Les sondeurs le voient comme la première menace pour Joe Biden, notamment grâce aux jeunes qui le plébiscitent largement. La force de Sanders, ce sont ses supporters très motivés. Il défend des idées un peu trop extrémistes et un peu trop à gauche pour les États-Unis. Originaire de l'Oklahoma, Elizabeth Warren est une ancienne professeure de droit et la seule femme parmi les 5 favoris. À 70 ans, cette sénatrice du Massachusetts depuis 2013 est connue pour sa combativité à l'encontre des grandes entreprises dont elle refuse les contributions pour sa campagne et mise sur une récolte de petites sommes données par les électeurs. Ses promesses de campagne sont la lutte contre les inégalités, l'augmentation des impôts pour les plus riches et la promesse de tordre le cou aux grands groupes technologiques américains. So my view is break those things apart and we will have a much more competitive, robust market in America. That's how capitalism should work. Depuis la fin de l'année 2019, Elizabeth Warren est solidement installée sur la 3e marche du podium, mais bien distancée du peloton de tête Biden-Sanders. Elle est compétente sur le fond des dossiers, c'est une experte notamment en matière fiscale, qui est la matière qu'elle a enseignée à Harvard. Elle manque un peu d'empathie. Une élection américaine serait incomplète sans un milliardaire à la table des candidats. Michael Bloomberg, à 77 ans, est plus riche que tous les autres candidats réunis, avec une fortune personnelle estimée à 60 milliards $. Son CV politique tient en une ligne, la mairie de New York qu'il a occupée de 2002 à 2013. Sa candidature à la primaire démocrate extrêmement tardive en a surpris plus d'un. Sa stratégie pour l'emporter est simple, des centaines de clips de campagne payés à prix d'or qui inondent les médias et les réseaux sociaux américains. De quoi occasionner un frémissement dans les sondages, mais Michael Bloomberg est encore loin d'inquiéter le trio de tête. Il est riche. Il ne représente pas la nouveauté, il n'est pas neuf, il n'est pas jeune et il n'a pas de message clair. À 38 ans, Pete Buttigieg est la surprise de cette primaire. Il y a encore un an, il était un parfait inconnu de la scène américaine et pour cause, il n'était maire que d'une modeste ville d'Indiana, South Bend. Ce diplômé d'Harvard parle 7 langues, a fait la une du magazine Time avec son époux et a servi sous les drapeaux, notamment lors d'une rotation de 7 mois en Afghanistan. I have more military experience than anyone to arrive at that desk since George H.W. Bush. Il capitalise sur sa jeunesse et mise sur un changement de génération à Washington. Pete Buttigieg émerge dans les sondages au printemps 2019, mais n'a jamais dépassé durablement les 10% d'intention de vote. Il est aujourd'hui au coude à coude avec Michael Bloomberg. Il représente la nouveauté dans cette compétition et il est modéré. Apparemment, son homosexualité affichée lui coûte des voix dans la communauté noire qui est indispensable pour un candidat démocrate. La longue bataille de la primaire démocrate se finira à la mi-juillet lorsque le parti décidera d'investir celui ou celle qui tentera de battre Donald Trump dans les urnes le 3 novembre 2020.